Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, routine couponing. C'est la première routine que j'ai faite il me semble, et dans mes souvenirs vous l'aviez adorée, donc j'ai décidé de la refaire. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les soins que j'utilise lorsque je me dédie, on va dire, à une bonne soirée, rien que pour moi, pour faire que ce soit m'occuper de ma peau, de mes ongles, mes cheveux, tout ça. Ça porte bien son nom, hein, routine couponing de toute façon. Et sachez, avant de commencer, que ce n'est qu'un jour par semaine et que je ne fais pas ça tous les jours, loin de là. Personne ne le pourrait, je crois. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaira et puis on va commencer tout de suite. Bienvenue chez moi. Donc ce que je fais en rentrant, les premiers trucs, c'est de me débarrasser de tout ce que j'ai d'encombrant et qui ne sert plus à rien, c'est-à-dire mes lunettes, mon sac et mes clés. C'est le moment de se démaquiller et je commence par me démaquiller les yeux puisque comme vous le savez, j'utilise toujours en fait deux démaquillants à part. Tout d'abord un biphasé, donc là c'est celui de chez Je Mets que j'aime beaucoup ma foi. Et ensuite j'opte pour en ce moment le lait frais démaquillant de Mixa que j'aime énormément. C'est une nouvelle gamme que j'essaie depuis plusieurs semaines d'ailleurs. J'ai prévu une vidéo à ce sujet pour vous la présenter, je l'adore. Et donc là je démaquille l'ensemble de mon visage en fait tout simplement. C'est un lait qui est, comme son nom l'indique, super rafraîchissant et qui ne laisse pas de fini gras. Donc c'est vachement agréable même pour une peau mixte à grasse comme la mienne. Ensuite, je prends toujours dans la même gamme le gel nettoyant, cette fois-ci, que j'utilise avec ma Clarisonic. Donc la Clarisonic, je l'utilise désormais, on va dire, une fois par semaine, donc pour le grand nettoyage, on va dire, c'est comme ça que je l'appelle. Mais je l'utilise plus tous les jours comme avant, là c'est vraiment une fois par semaine pour bien nettoyer en profondeur. Et j'insiste particulièrement sur les pores, parce que ça fait un effet de fou, et j'utilise également plus souvent quand j'ai des imperfections, ou voilà. Ça dépend des périodes en fait. J'aime beaucoup ce nettoyant associé à la Clarisonic puisque comme vous le voyez, il mousse vraiment super bien et du coup après on sent vraiment que ça agit 2 fois plus en fait. Et puisque la Clarisonic a une action gommante et bien exfoliante sur la peau, je n'utilise pas de gommage avant le masque, mais pour bien ouvrir les pores, ma petite astuce c'est d'utiliser une mousseline que je passe au préalable sous l'eau très chaude et que je laisse poser quelques secondes en fait sur le visage. Et ça va permettre au masque que je vais appliquer par la suite d'être beaucoup plus efficace et ça prend pas longtemps, c'est à la portée de tout le monde, en plus c'est super agréable. Et en parlant du masque justement, j'utilise le Glamglow, la version purifiante, parce qu'ils en ont plusieurs, moi c'est celui que je préfère pour mon type de peau. J'en applique pas sur tous les visages, mais uniquement sur au niveau des pores, au niveau là où j'ai des imperfections et au niveau de la zone D en fait, mais je vais pas sur l'extérieur du visage. Et c'est un masque que j'aime beaucoup, que j'ai racheté il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines je crois. Et quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup puisqu'il purifie ma peau sans la laisser tirailler, assécher ou quoi que ce soit. Il a une action sur les imperfections, il resserre les peaux, il affine le grain de peau aussi. Il fait plein de trucs et il laisse la peau toute douce, donc voilà, je l'aime beaucoup. Maintenant que je me suis refait une beauté et que je suis la plus belle, n'est-ce pas? Je rigole, hein. En attendant, en fait, pour tuer le temps, je fais plein de trucs, ça dépend. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à mes sourcils et de m'en occuper, tout simplement, hein, puisque c'est un petit peu important, ça aussi. Donc voilà. Et en attendant, vous voyez, le masque, il sèche assez rapidement. Je le laisse poser une quinzaine de minutes environ. Et après, je le rince, toujours avec la même mousseline. En fait, c'est une mousseline que j'ai achetée à Londres. Et j'en ai plusieurs comme ça. Elles sont lavables et moi, je les lave pas à chaque utilisation, mais pratiquement. Donc voilà, moi, c'est très pratique parce que je ne peux pas mettre le visage sous l'eau ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un truc qui est assez pratique et ils en font de plus en plus, je trouve. Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ma peau est douce, d'ailleurs ça se voit, mais j'adore en fait la sensation après le masque. Et maintenant, je file à la douche, donc j'enlève mes vêtements forcément puisque c'est plus pratique. Je file dans la douche et je commence par le shampoing en fait. J'utilise toujours la même depuis la dernière vidéo je crois, parce que comme vous voyez, ça fait 1 litre, donc c'est énorme. C'est le shampoing et l'après-shampoing de Macadamia, j'en suis absolument folle. C'est vraiment mes produits capillaires préférés je crois. Ensuite, je fais toujours un masque. J'ai tendance à me diriger vers celui de aussi puisqu'il est à poser en 3 minutes, donc il est juste super rapide. Mais des fois, j'utilise celui de Macadamia, mais il est un petit peu plus long à poser. Il faut compter une 10-15 minutes, donc voilà. Celui-là, c'est pour les impatientes. Étant donné que c'est un moment où je décide de prendre soin de moi de A à Z, je fais également un gommage corporel et notamment avec le retour des beaux jours, on s'expose et tout. C'est vrai que c'est pas mal important, donc j'utilise celui de référence. Ensuite, je m'occupe de mes jambes et j'utilise toujours une crème de rasage. Là, en ce moment, j'ai celle de EOS, mais je vous avoue que je l'aime pas du tout. Elle obstrue tous mes rasoirs et
Franchement, j'en suis pas très fan. Je préfère celle que j'achète en grande surface habituellement, mais je me rappelle plus le nom. Et après, je passe au gel douche et j'utilise celui-ci qui est juste une pure tuerie. C'est mon deuxième tube et j'en suis folle. C'est vraiment l'odeur parfaite qui définit la vidéo, quoi. Je vous assure que depuis que j'ai découvert ce beurre corporel qui est associé au gel douche, justement, c'est la même odeur. Je m'en tartine toutes les semaines, pratiquement après chaque douche, tellement j'adore l'odeur. Donc ça prolonge et au moins ça dure jusqu'au petit matin. Et en plus, ça hydrate, donc c'est pas négligeable, bien sûr. Laissez-moi vous dire que j'adore mon pantalon de pyjama, c'est des donuts. Et j'avais acheté à Kaby il y a 2 ans, je crois. On passe aux cheveux et j'utilise tout le temps après la douche cette huile pour cheveux en fait de chez Dove. Vous en avez parlé dans mes derniers favoris. J'adore, je mets toujours 3 pompes et je l'applique sur mes longueurs et pointes. Ça sent divinement bon et puis ça apporte un surplus d'hydratation donc c'est pas négligeable. Ensuite j'applique ma lotion sur l'ensemble du visage, la lotion Mixa encore une fois qui fait partie de la même gamme. Maintenant je passe au séchage des cheveux. Rien d'exceptionnel, j'ai absolument aucune technique, je fais ça un peu à l'arrache, sur tous les sens, sur tous les côtés. Franchement je sais pas s'il y a une technique. Donc c'est la partie que j'aime le moins mais je suis vraiment obligée de les sécher. Si je le fais pas honnêtement, je ressemble à un lion quoi. Mais vraiment. Donc du coup je suis obligée de les sécher pour les discipliner un petit peu on va dire. Et c'est un sèche-cheveux GHD si vous vous demandez. En revanche, ma partie préférée, c'est l'application du sérum. J'en suis complètement dingue. Je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs mois. Et j'ai acheté le full size et vraiment c'est le meilleur sérum que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Il fait un grain de peau incroyable. C'est un sérum qui m'aide énormément pour diminuer mes taches et retrouver un teint vraiment assez clair en fait. Et il est juste excellent. Et ensuite je passe à ma crème hydratante qui est la Rosa Angelica de Sanoflore. Je vous ai parlé aussi, que j'aime beaucoup et que je vais racheter je pense parce que franchement elle me convient parfaitement. Et ensuite, oui, je me brosse toujours les sourcils après. C'est mon tic, je peux pas m'en empêcher, sinon j'ai l'impression de pas avoir terminé quoi. Je sais, c'est grave. Après manger, je retourne à ma chambre et cette fois-ci, je m'occupe de mes ongles et je me choisis un vernis, donc ça dépend de mon humeur et de mon envie du moment. Par contre, je choisis toujours le sèche-vite et mon top coat essuyé et ce soir j'ai opté pour le vernis Mint Candy Apple. Ensuite, je vais dans ma caverne d'Alibaba, si on peut dire, version bougie et je me choisis la bougie que je vais faire rouler le soir, pareil, qui varie selon mes envies tout simplement. Je commence donc par retirer mon vernis avec le dissolvant miraculeux, je crois, de Bourjois. C'est celui que j'utilise depuis des années, vous le savez, et je l'adore. Et par contre, un petit nouveau dans ma routine, c'est cette lotion EOS qui est géniale, elles sont super bonnes, elles ne laissent pas de fini-gras sur les mains et moi j'utilise toujours après le dissolvant parce que j'ai l'impression que ça me laisse des résidus. Quand ça fait un moment que je l'ai comme ça, il faudrait que je le change mais ça fait un résidu collant donc et puis c'est l'occasion d'hydrater ses mains, je ne le fais pas assez souvent mais avec ce produit là ça change vraiment les choses. Une fois que j'ai fermé mes volets, j'allume ma petite bougie. En ce moment, c'est une toute nouvelle qui vient de chez Village Candle. C'est une marque que je vais vous présenter très bientôt sur ma seconde chaîne et je suis particulièrement fan de ce parfum-là qui est divin. La première étape de toute manicure qui se respecte, c'est la base. Il faut toujours en appliquer une, c'est ce qui permet de faire la barrière entre le vernis et votre ongle et ainsi éviter le jaunissement de l'ongle. Et voilà, c'est juste une protection en plus qui est franchement pas négligeable. Et le temps que ça sèche, voici mon moment préféré de la soirée sans doute, et en l'occurrence ce soir, c'était le retour de la saison 5 de Game of Thrones, donc j'étais hyper excitée, genre ça faisait vraiment des mois que je comptais les jours pour sa reprise, donc vous voyez combien j'étais concentrée avec mon McFlurry Oreo, c'était hyper concentré là, vraiment, meilleure série de tous les temps. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bref, maintenant retour à la vidéo, quand même, je passe au vernis puisque ça a largement séché, ça sèche en quelques secondes en fait. Et donc j'applique mon Mint Candy Apple quand même, pareil j'attends environ 2 minutes entre chaque couche et là j'en applique 2 à 3, j'aime quand c'est vraiment bien opaque et en général je préfère compter 3 fines couches. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de ma manicure, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet, si vous voulez la voir ou la revoir, elle sera en barre d'infos ci-dessous, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, je termine avec mon sèche-vite adoré, je ne compte plus le nombre de fois que j'ai racheté ce produit, après on l'aime ou on l'aime pas, moi je l'adore, et étant donné que je suis pas très patiente, surtout en termes de vernis pour attendre et tout, c'est le genre de produit qui est totalement indispensable et je ne me vois pas faire une manicure sans. Puis le temps que ma manicure sèche un petit peu complètement, je retourne cette fois-ci sur Netflix et je regarde ma série du moment qui est Life Unexpected je crois, c'est vachement sympa. Ensuite je passe au baume à lèvres avant de me coucher, en ce moment j'utilise celui de Jemmy Maybelline, la gamme Dr. Rescue, que j'adore, il est vraiment très bien. C'est l'heure d'éteindre la bougie, puisque comme vous voyez, certains commencent déjà à tomber de sommeil. Je vaporise mes oreillers de spray détente et sommeil entre guillemets chez Bath & Body Works que j'aime beaucoup, et puis c'est l'heure d'éteindre. Merci d'avoir regardé la vidéo, bye.